glane des prix, traverse des générations, impacte l'industrie musicale, se positionne surtout comme légende, référence, grotte intarissable de mélodies, surtout quand il s'agit de zouk. Toto Patrick et Patrick André font leur émission spéciale Mac 12 aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue. Ceci n'est pas une rediffusion, croyez-moi sur parole, car événement spécial, émission spéciale. On ne pouvait pas vraiment passer à côté. La grande messe du zouk, et c'est pour ce soir, à partir de 20h au Sénasa, avec les zoukers players, avec ces maestros, ces monuments de ce genre-là. Vous ne vous faites pas prier, vous le savez bien, ça fait 2-3 semaines, un mois qu'on en parle. C'est enfin le grand jour. Et ils sont sur ce plateau pour se lâcher avec nous. Est-ce que vous savez bien, tous les week-ends, on dose la dose de folie, étant donné même que quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac 12. C'est exact. Salut Dewey, salut Jackin. Ça fait vieux, il y a longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés un samedi. Hein? Oui, c'est vrai, ça fait vieux qu'on ne s'est pas retrouvé en direct un samedi. Effectivement, chers téléspectateurs, nous sommes en direct donc des locaux de True TV, la télé interactive. Ici, c'est le Burkina Faso. Bienvenue, ici c'est Ouaga. Restez alright. Ça fait déjà chaud au cœur de savoir que vous êtes accrochés à nos lèvres. Et puis j'ai juste envie de dire, ladies and gentlemen, c'est parti encore une fois de plus pour un show incroyable parce que cette émission, c'est rien que du zouk, rien que de l'amour. Alors savourez cet instant avec nous. 25 36 04 04, c'est le numéro sur lequel vous devriez appeler pour repartir avec un ticket de ce concert inédit. Voilà, vous voyez ce chic ticket là. Alors, on n'oublie surtout pas que nous sommes en direct à des locaux de True TV et nous répondons au numéro 254 du décodeur HD du bouquet Canal+. Et aussi, nous sommes sur la plateforme TNT, sans oublier les réseaux sociaux. Mac 12-3 TV, c'est le nom du profil sur Facebook et sur YouTube. Alors, c'est l'heure de démarrer ce beau instant. Tant attendu, cet instant magnifique, gigantesque. Un instant annoncé depuis un beau moment. Ils sont déjà là, ils sont de la partie. J'ai juste envie de leur dire bonjour. Mais il faut respecter la coutume, il faut sacrifier la tradition. Exactement. Jingle guest. Déflagration totale, salle d'applaudissements, tapis rouge, strass paillettes, lumière, couleur, son pour ces illustres personnes. On dit le monde entier, c'est leur maison. On dit les personnalités ont pour le monde entier leur maison, leur chez-soi. Donc simplement, bienvenue chez vous, bienvenue au Burkina Faso et merci surtout d'être des nôtres, de nous faire l'amitié d'être sur ce plateau. Toto Patrick, Patrick André. Est-ce que je peux faire les groupies, s'il vous plaît? Je peux faire? Ah ben surtout... Je peux faire? Bon. Est-ce que nous, on peut faire les groupies, nous, maintenant? Bah oui. Non, mais parce que c'est un rêve d'enfant. Voilà. Perso, c'est plus qu'un honneur pour moi de vous voir. Quand je sais que vous m'avez bercé avec vos mélodies, ça coule dans mes veines. C'était... la sonnerie de la maison, en fait. Et jalousie, c'était pas exemple, c'était bien sûr. Tu connais cette chanson? Bien sûr. Wow. Bon, c'est vrai que je ne ressemble pas à une loveuse, mais j'ai ça dans le sang. On est obligé d'avoir la carapace, de la godure, vous voyez un peu. Mais en vrai, c'est vraiment un honneur pour moi de vous recevoir. Là, j'ai les mains moitié. Ça fait vraiment plaisir de savoir que moi aussi, un jour, je dirais à mes enfants, vous voyez ces grands messieurs-là, ces messieurs talentueux, ces albatros de la musique sont aussi passés sur mon plateau. Vraiment. Non, pour vous deux. Tout ça pour vous, vous savez. Bonne arrivée. Ah, merci. Merci pour l'accueil.
Merci pour l'accueil. Et on est touchés. Et c'est nous qui sommes ravis. C'est pour ce soir. Hein. C'est pour ce soir, vraiment. Là, ce soir, là, on est. Tu as vu là comment on est là. On a fait nos groupies. On va faire nos groupies pour les fans qui vont venir aussi. Ouais. On en parlera tout à l'heure, mais pour l'instant, on a réellement envie de vous redécouvrir. C'est fou, il y a quelqu'un qui me disait un jour, arrête de penser à la place des autres. J'ai dit comment? Parce que j'ai du mal, en vrai, j'ai du mal à poser ça à des légendes, en fait, comme vous, à des personnes qui ont un lourd background, qui ont un bagage vraiment, qui ont marqué, qui traversent même des générations. Comme quoi, comment vous avez débuté, expliquez-nous un peu votre parcours. Parce que c'est tellement évident, c'est tellement flagrant, on connaît votre histoire, mais on m'a dit arrête, parce que en télévision, il y a toujours de nouveaux téléspectateurs, il y a toujours de nouveaux amoureux, de nouvelles personnes. Donc, permet à ce que ces personnes-là, ces fans-là, redécouvrent une fois de plus le parcours des personnes. Oui. Ouais. Et en plus, quand une histoire est belle, on ne se lâche jamais de l'entendre. Ouais. Donc, je me permets encore de demander une fois de plus, comment tout ceci a débuté? Comment vous tombez amoureux de la musique? Qui fait la cour à qui en premier lieu? Waouh. Ouais, ça c'est une question. Hein. Alors je pense que c'est la musique qui nous fait la cour en fait. Parce que la musique existe avant que nous n'arrivions nous sur Terre déjà. Nous, hein, je parle de nous là. Hein. Et elle était déjà là. Donc, quand elle arrive là, nous, on tombe amoureux d'elle, en fait. On la découvre, et quand on la découvre, eh bien, on tombe dedans et on se passionne pour elle, en fait. Et on se met au service de la musique. Et non pas l'inverse. Ce n'est pas la musique de se mettre au service de ce que nous sommes, mais c'est nous qui devons être des artisans de la musique. Et c'est ce que nous sommes. Nous essayons de fabriquer ce qu'elle est, ou en tout cas de l'enjoliver et de la partager. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai découvert vraiment la musique. Dès lors où j'avais 12 ans, je me passionnais pour des artistes comme ça, pour les Jackson 5, etc., déjà tout petit. Et puis après, bon, j'ai voulu vraiment faire prof de musique à la base après. Donc j'ai fait des études en musicologie pour ça, etc. Mais bon, je suis pas allé jusqu'au bout parce que le zouk m'a rattrapé. Le zouk m'a dit, non, toi viens là, reste ici. Voilà. Et puis du coup, ben, j'ai performé là-dedans jusqu'à faire des titres comme ce que vous connaissez, de jour comme de nuit, dans mes veines, je t'aime trop, tu vois. Bon, voilà, tous des titres comme ça en fait. Ouais, et moi, ma question, elle est toujours simple. Hein. Comme l'a dit Patrick tout à l'heure, la musique m'a choisi, je n'ai pas choisi de chanter, la musique m'a choisi. Et le zouk, surtout, j'ai été bercé par le groupe Kassav à l'époque. Et ensuite, j'ai découvert Patrick André, que j'ai aujourd'hui à mes côtés, parce que ça a été un rêve pour moi de rencontrer cet illustre-là. Et aujourd'hui, ce vœu est exaucé. D'accord. Okay. Il y a un nom qui est sorti, un Kassav, parce qu'on peut pas parler de zouk sans parler de Kassav. Vous, ouais. Par exemple, Patrick André, qui êtes né aux Antilles, quelle a été l'influence de Kassav dans votre vie? Ouais. Ça, il en parle, mais c'est comme si c'était moi qui en parlais. Hein. Ouais. De toute façon, on le sait. Moi, je suis fan de Kassav. Alors, j'ai découvert vraiment le zouk d'abord avec l'artiste Gilles Floro. Okay. C'est vraiment cet artiste parce que j'étais branché avant. Alors, il faut savoir une chose, je n'aimais pas le zouk en fait. Hein. Ouais, j'aimais pas du tout le zouk. J'étais vraiment funk, etc. Les musiques comme ça, pop, tout ça, new wave, la musique un peu anglaise, tout ça. Moi, j'étais vraiment à fond là-dedans. Et c'est en allant aux Antilles, à l'âge de 15 ans, je suis retourné aux Antilles. Et là, je découvre le zouk. Ça a été une claque pour moi, quoi, en fait. Et c'est à travers Gilles Floro que j'ai commencé à aimer cette musique parce qu'il faisait des introductions à la Commodores, ouais. le groupe où chantait Lionel Richie, etc. Donc, il faisait des intros comme ça. Je dis, mais tiens, c'est quel artiste là qui fait des intros comme ça, comme les trucs américains? Et donc, je me suis intéressé à ça et c'est comme ça que j'ai découvert ensuite Patrick Saint-Éloi, tous les membres de Kassav et tout le reste après, Eric Bruta, Zouk Machine, en fait, tout, Tania Samba, en fait, tout ce que vous connaissez. C'est comme ça qu'après, j'ai découvert ces artistes-là, en fait. Mais sinon, à la base, j'étais très réfractaire, c'est le paradoxe. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'au départ, là, on n'aime pas. On ne veut pas en entendre parler. Ouais. Et puis ensuite, à l'après, on en tombe amoureux. Et puis on est défenseur de cette musique. On ne sait pas comment c'est arrivé, mais bon, voilà, c'est comme ça. Alors, bon, moi j'ai une question pour Toto Patrick. Vous, certainement, qui vous êtes togolais, même si plusieurs personnes ne le savent pas. Et puis après, chez vous, ce qui est vraiment marquant, ce qui est intéressant, c'est qu'on entend beaucoup les grands noms de la musique togolaise chanter forcément dans la langue minant, vos différentes langues et tout et tout. Un Toto Patrick qui vient forcément avec le zouk qui vient des Antilles, des Caraïbes et tout ça. Vous, en tant que Togolais, vous exercez cette musique chez vous. Comment vous êtes vu? Comment vous êtes appréhendé?
Mais tu sais, au début, ça n'a pas été difficile, facile pour moi. Surtout, ça n'a pas été facile pour moi au début. Quand j'ai commencé avec mon premier titre, Coup de foudre à l'époque, c'était en 2004. Des gens écoutaient, ils disaient, mais un Togolais qui chante du zouk, bon, on est là, on l'attend. On va voir là où il va aller avec ça. Et les gens m'ont minimisé et tout. En 2007, j'ai sorti un deuxième album. Les gens ont dit, waouh, lui là, il tient le coup, hein. En 2013, je suis revenu avec un troisième album et bim, on dit, écoute, toi, tu es le roi du zouk au Togo. J'ai dit, je ne suis pas le roi du zouk, je suis juste un chanteur de zouk parce que moi, j'aime pas qu'on me mette au niveau où je ne suis pas encore. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Togolais qui ont fait du zouk, hein. Il y a les jumeaux Assou et Sévi, il y a les Racinois, mais ils n'ont pas tenu. Ils n'ont pas tenu. Moi, je dis, c'est mon destin et je suis ce destin-là avec beaucoup d'amour. Parlant de destin, peut-être que les garçons ne savaient pas, mais c'est l'un de nos dévanciers parce qu'il était animateur aussi. Oh là là. Donc, est-ce que l'amour du zouk est venu parce que vous avez eu à échanger avec plusieurs zoukers sur votre plateau, ou bien c'est peut-être à force d'écouter cette musique-là? Non. Je chante depuis avant de faire connaissance avec ces artistes-là, tout comme Patrick André. Il faut dire que, vous savez, dans la vie, moi je le dis toujours, quand vous rêvez de quelque chose, vous désirez quelque chose, avec foi, vous arrivez toujours à l'avoir. C'est ça mon histoire avec Patrick André. Depuis que je suis tombé sur sa musique, j'ai dit, un jour, je dois rencontrer ce type, on doit faire un truc ensemble, et c'est réalisé. Et vous avez fait Laisse-moi t'aimer. Ah ouais. Laisse-moi t'aimer. Laisse-moi t'aimer. Ouh, yeah. T'aimer sans te blâmer. Alors il faut que j'explique un petit peu parce que c'est vraiment la mélodie de Toto Patrick, hein, ce qui est important de comprendre. Hein. Il m'a entraîné dans son aventure en fait. Hein, moi je pensais que c'était vous qui aviez écrit voilà. Et vous avez invité Patrick parce que le lyrisme est tellement signé votre... Eh ben non. C'est lui. C'est vraiment le refrain. Vraiment. Alors il m'a fait écouter ce titre en fait, il me l'a fait écouter et j'ai dit waouh, mais le refrain là, c'est juste magnifique. Moi, Toto, alors il faut comprendre que, vous savez, un artiste, c'est pas, comment je vais dire ça? Il y a des artistes qu'on connaît planétairement parlant parce qu'ils ont les médias, avec certains médias, etc. Mais là, vous avez un grand. Vous avez un grand parce que dans la manière de faire, l'artiste, un grand, reconnaît un grand dans sa manière d'être. Quel que soit le public qu'il touche, quels que soient les pays qu'il touche, mais quand vous avez une personne comme ça qui a une humilité et un savoir-faire, et aussi la précision parce qu'il est exigeant, et il sait ce qu'il veut. Donc, il va faire le mix. Non, il faut rechanger ça. Est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu peux faire... Donc là, vous avez déjà là, vous avez depuis longtemps quelque chose de grand là. Et moi, quand il m'a demandé de faire ce duo, lui, il dit que c'est un honneur pour lui. Oui. Mais moi, c'est un honneur pour moi, en fait. Honneur partagé. C'est-à-dire que c'est un honneur pour moi de travailler déjà avec des artistes africains, déjà à la base. Parce que ce n'est pas ma première collaboration avec un artiste africain. J'ai fait avec une artiste aussi ivoirienne aussi. Et... moi, c'est mon plaisir, moi, de faire ce partage-là. Quand je rencontre un artiste comme ça, là, je dis, je regarde même pas. Je dis oui tout de suite, je fonce. D'accord. Alors. Et est-ce que ça a été le cas avec Danan? Avec c'est Darius, son nom. Darius, oui. Oui, pareil. On s'était rencontrés à l'île de la Réunion. Et pareil, l'échange a été super cool. Et du coup, il m'a proposé de réaliser son second album solo où on retrouve le titre Je t'emmène, Mes larmes, etc. Donc, moi, je travaille comme ça avec vraiment un coup de cœur comme ça. C'est-à-dire que quand il y a un feeling qui passe avec une personne, vraiment, j'essaie de donner le maximum pour que les arrangements soient vraiment optimisés, quoi, vraiment. Et nous, on pensait vraiment qu'on avait eu droit à un duo. Hein. Pour nous, Patrick n'allait plus continuer en solo parce que c'était tellement magnifique. Il y a eu tellement d'alchimie. Oui, vraiment. Dans pour cette nous, ça allait être Patrick et Darius jusqu'à la fin, quoi. Oui, mais c'est comme toute bonne histoire d'amour. Les choses ont une fin. Est-ce qu'on peut... on est bien placé pour vous le chanter. Et justement, parlons de fin. Est-ce que c'était une bonne fin ou bien il y a eu un petit problème? Vous savez, les choses se terminent des fois comme la vie. Des fois, quand on regarde le passé, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Parce que nous-mêmes là, on est partis dans une direction, une autre. Lui est parti par là, moi je suis parti par là. On a fait des choix de vie, des choix artistiques. Après, on ne peut pas définir du pourquoi. Et puis aussi, il y a une chose aussi qu'il faut savoir, c'est que après on n'a plus rien à dire.
D'accord. C'est-à-dire que au début, là, quand on fait une collaboration, nous, on est tout feu, on est tout flamme, on a la volonté de tout construire, etc. Ouais. Mais avec le temps, des fois, arrive qu'on a fait le tour. Des fois, on fait le tour des concepts. Et après, on n'a plus rien à dire. Donc, si c'est pour se répéter, ça n'a pas d'intérêt, en fait. Et parlons de concept, on a fait. On a fait assez quand même. Du coup, comment vient l'ingéniosité? Comment il naît le génie créateur en toi? Quand un artiste comme Toto Patrick fait appel à moi. Voilà, non, mais c'est important parce que moi, arrive un moment donné où j'ai fait tellement de choses qu'arrive un moment donné où je perds un peu la foi, quoi. Parce que quand on fait beaucoup de choses comme ça, des fois, on regarde sur le passé, on se dit, waouh, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Qu'est-ce qu'on a à raconter encore aujourd'hui? Qu'est-ce que la musique peut maintenant nous apporter vraiment humainement? Et quand je tombe sur un artiste comme ça, un géant comme Toto Patrick, qui lui me dit, non, hé, viens là, on va faire un truc là ensemble, là, viens. Parce que c'est lui le moteur, hein. Okay, là, vas-y. Là, vous parlez de cette collaboration, Laisse-moi t'aimer. Et puis, j'ai juste envie de demander, parce que le feeling, il passe tellement bien, il y a tellement une très belle collection, on a envie de demander. Bien avant, certainement, que Toto Patrick vous appelle, comment s'est faite la rencontre? La rencontre s'est faite par l'intermédiaire d'un concours qui s'appelle le concours Zouké. Il y a eu un concours Zouké qui s'est fait au Togo et Toto Patrick en était responsable. Il faisait partie de l'organisation de ce concours, avec un titre qui s'appelait Décaléo. Et donc, du coup, on s'est rencontrés comme ça. C'était via un réseau. C'était via un réseau où on avait monté un groupe. Et il faisait partie de ce groupe. Et j'ai découvert Toto Patrick comme ça, en fait, à travers ce groupe. Et donc, du coup, l'affinité... Alors, c'est un Verseau, hein. Moi, je suis Capricorne et les Verseaux, je m'entends très très bien avec les Verseaux, en fait. Je n'ai jamais eu de problème de vie avec les Verseaux, quoi. C'est d'ailleurs que les Verseaux et moi, là, ça match tout de suite, quoi. Je pense que les Verseaux sont les ennemis des Sagittaires. Moi, je suis Sagittaire, mais oui, mais on avait compris que tu étais Sagittaire, hein. Quand tu as dit ça, tu défendais. On avait compris que tu défendais ce signe-là. Patrick André, il passe tout le temps à tellement vanter tes mérites que là, j'ai juste envie de demander... Ton process d'écriture, en fait, avec toi, c'est d'abord l'instru, ou bien ce sont les paroles qui te viennent d'abord avant que tu conçois la mélodie? C'est et oui et non. Souvent, c'est les mélodies d'abord, et souvent, c'est l'écrit d'abord. Et par rapport à Laisse-moi t'aimer, je crois que c'est la mélodie d'abord. Ah, ok. Vous savez, j'ai toujours voulu demander ça aux zoukers. Je sais pas, les garçons, vous avez remarqué quelque chose, mais on sait que ça pile qui développe naturellement, ils ont une petite douceur. En fait, on a juste envie de tomber amoureuse de vous, en fait, quand on vous voit. Je sais pas, est-ce que c'est inné ou bien c'est... C'est leur cas. Hein. Ah non. Non, là, tu parles pour les femmes. Oui, je parle des parce femmes. que là, tu vas les impliquer, on va pas comprendre ce qui va se passer, en fait. Non. Mais sincèrement, quand on vous écoute, on a juste envie de pleurer, on a juste envie de vous serrer dans nos bras. C'est un truc qu'on apprend à l'école du zouk, qu'on développe. C'est la nature des chanteurs de zouk. C'est leur nature. Tout bon, et puis en secret, on passe un peu on se passe un peu de miel comme ça. Quand on va à la bouche, voilà. Je vous donne le secret, les gars. On passe un peu de miel comme ça, là. Et là, ça devient sucré, là. Elle est bien en mode. Alors, auteur, compositeur, créateur de concepts. À quel moment, excusez-moi, peut-être ma question elle sera un peu déplacée ou clocharde, mais pour votre grade, pour votre, je dirais, rang, à quel moment vous devenez aussi producteur? Ou bien c'est dans des projets qui sont en cours? Parce que je me dis que quand même, c'est vrai que vous tendez la main en plus jeune, mais à quel moment vous tendez la main en plus jeune de manière officielle? Je dis, moi, je produis, par exemple, D-Wage, ou je produis Lynn Banty. Alors ça, c'est une vraie question. Alors en fait, je crois qu'il faut aimer l'amour du partage. Il faut aimer. Dernièrement, j'ai produit une artiste gabonaise qui s'appelle Greta Mungue avec le titre Overgame. Donc voilà. Donc je crois que c'est l'amour du pays aussi, de l'amour de l'Afrique qu'on a aussi, l'amour des artistes africains. Je crois que ça, c'est une chose. Et je vais dire une chose. Kassav a été connu d'abord en Afrique avant les Antilles. Hein. C'est grâce à l'Afrique. C'est le buzz. À l'époque, on ne disait pas buzz, mais c'est le buzz qu'ils ont fait en Afrique là qui s'est exporté ailleurs. C'est le paradoxe. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que ici, vous avez la chance. Vous avez la chance ici, dans ce pays, dans ce grand pays, d'avoir entre vos mains la possibilité d'émerger dans le monde. Ce qui n'est pas donné à tous les endroits, en fait. Hein. Il y a des endroits d'Europe là où on n'émerge pas. Hein. Mais vous, là, ici, vous pouvez émerger dans le monde. Pas dans un pays là, comme ça. Quand vous voyez des artistes africains qui émergent partout là, c'est ici que ça se passe en fait. Et là, il faut être très conscient de ça.
Et moi qui suis artiste et qui ai voyagé, qui est venu plein de fois au Burkina Faso, grâce à Tam Tam Evans, que je remercie, eh ben, j'ai découvert ça. Grâce à ce pays-là, le Burkina Faso, j'ai découvert ça. J'ai pris conscience de ça. Je me suis dit, mais, hé gars, toi tu es là-bas, là, comme ça, là. Mais ça, c'est ici que ça se passe en fait. Donc, il faut que tu sois vite conscient, toi, en tant qu'artiste, que les choses là, c'est ici. Il faut que tu comprennes comment que ça fonctionne. Il faut que tu ailles vers les gens, que tu essaies de comprendre tout ça. Et c'est tout cet amour-là qu'il faut avoir en fait, en tant qu'être humain. Donc, si on est égoïste là, si on ne pense qu'à soi et à sa carrière, c'est mort. Si on ne va pas vers les gens, si on ne veut pas découvrir ce que sont les autres, eh ben, l'Empire romain est mort comme ça, il s'est renfermé sur lui-même et il s'est tari sur lui-même. Mais dès lors où tu vas vers les autres, dès lors où tu vas vers d'autres cultures, on est des êtres humains d'abord en fait. Et c'est ça qu'il faut d'abord asseoir. Dans le curry de Patrick, il n'y aura que des zoukers où vous allez permettre à ce que d'autres styles de musique s'accrochent à vous. Ben, le titre de Greta Munge est complètement du zouk urbain. C'est du zouk mais urbain en fait. C'est vraiment, on se rapproche un peu de ce que font ici, de la musique qu'on essaie de faire ici en Afrique qui émerge dans le monde. Vous avez des artistes ici en Afrique qui émergent partout. Les Américains veulent, là-bas on veut, en France on veut. Bon. Et il faut s'ouvrir à ça en fait. Et il se pourrait que peut-être qu'avec Toto Patrick aussi, qu'on soit ouvert à ça. Et que peut-être que le prochain titre sera peut-être quelque chose un peu différent. Même si on est fan de zouk, même si on fait du zouk. Mais on est des artistes avant tout en fait. C'est ça, on est des artistes. Toto Patrick, la production, ça te dit aussi? Ouais, ça me dit quand j'aurai les moyens. Non, moi je peux dire j'ai pas les moyens. Non, mais Donc petit n'a pas les moyens. Non, Toto il Patrick, fait toi déjà. non, tu ne nous fais pas ça. Je peux assister. Non, il fait déjà. Je Non, peux- il fait je déjà. peux Il est guider. humble. Il est Mais humble. si je parle de moyens, je parle financièrement. Vous savez, la production musicale, ça a besoin de beaucoup de moyens musicaux. Mais comme elle a dit, produire pas forcément financièrement aussi. Je peux assister un artiste, l'aider à écrire sa chanson, mélodie, etc. L'assister au studio pour qu'on puisse avoir un produit de qualité. toute une C'est ce qui est direction important. artistique. Ouais, direction artistique, voilà. D'accord. Alors, contrairement à d'autres zoukers, vous avez réussi à traverser le temps, à rendre vos mélodies intemporelles. Et là, nous qui voulons vraiment nous aventurer dans cet univers, parce que j'avoue qu'on est un peu découragés. Hein. On se dit, ah, zouk même est tombé, qui écoute zouk? Actuellement, les gens ne l'offrent plus haut. Ça, il faut faire du R&B, et puis bon, voilà, de l'afro-trap et tout et tout. Non, on se demande bien, la première question aussi, comment on arrive à traverser le temps? Comment on arrive à s'imposer? Et après, comment on rentabilise réellement lorsqu'on est zouker? D'abord, moi, la question que je vais nous poser, est-ce que zouk existe encore? Les gens, il n'y a plus l'amour. Est-ce que les gens font quand même l'amour? Bien sûr. Le zouk existe. On a la preuve alors. Hein. Ouais, Il va falloir que si tout les le gens monde font sache. quand même l'amour, Je m'y attendais pas. c'est D'accord. c'est vrai. Donc, on offre tout à l'heure, je ferai des démonstrations. Ok, d'accord. C'est vrai, moi personnellement, j'entends tout le temps. Moi, on m'a plusieurs fois proposé, tu vois que la musique africaine, le zouk n'a plus sa place et tout. Je dis, ça, c'est vous qui le pensez ainsi. Moi, je suis chanteur de zouk. C'est ma vie. Je ne vais pas suivre les autres comme ça. Moi, le zouk est toujours là. Le zouk vit. Des fois même sur ma page Facebook, il y a des gens qui viennent et disent « Ah, le zouk n'existe plus, c'est pourquoi les chanteurs de zouk n'ont plus d'inspiration. » Je dis « C'est vous qui pensez ainsi. » Moi, rien ne peut me détourner du zouk. Je peux quand même, comme Patrick l'a dit, chanter d'autres styles. Oui. Moi, je peux chanter du reggae, je peux chanter du soukous, je peux chanter du coupé décalé, ainsi de suite. Mais le zouk, c'est moi. Et je reste moi. Et du coup, comment on rentabilise? Parce que après, quand on fait face à une idéologie pareille, quand tout le monde se dit, mais pourquoi inviter Toto Patrick ou Patrick André à mon événement? Du coup, je me demande bien comment vous faites alors pour rentabiliser, pour vivre, pour savourer votre art aisément. Tu réponds à cette question? La légende, parce que c'est... Bon, alors, dans mon cas, moi, il y a des organismes de musique, en fait, qui permettent aux artistes en Europe de pouvoir, comme la SACEM, par exemple,
de pouvoir... C'est un peu comme le BBDA ici. Voilà, exact. Bon, on a des organismes comme ça, qui lorsqu'on fait des titres, lorsque vous passez les titres, eh ben, ça nous permet de faire entrer un peu d'argent pour faire un peu des productions. En fait, il y a des organismes, il y a aussi les spectacles, etc., quand on nous appelle pour venir chanter, etc. Donc, c'est tout un circuit. Parce qu'en fait, faire de la musique, là, ce n'est pas seulement que de monter sur scène aussi. Il faut être aussi administrateur, là, il faut s'occuper un peu des finances, même s'il n'y a pas beaucoup qui rentrent là. Mais dans ce qui rentre là, il faut savoir gérer ce qui rentre. Ok. En fait, la musique, là, c'est d'abord ça. Je crois que la musique, c'est d'abord être un bon gestionnaire et puis de cibler ses projets. Voilà, bon gestionnaire, cibler ses projets. Et puis ensuite, avoir du talent. Ça arrive en 3e position, en fait. Non, mais... C'est important. Parce que la musique, aujourd'hui, ça l'a toujours été, en fait. C'est nous, après, qui regardons les artistes comme ça et puis on a des étoiles dans les yeux et tout ça. Non, mais c'est d'abord du business, en fait. Oui. Donc, c'est de la gestion. Le business est égal argent. Parce que comme il a dit, là, il faut de l'argent pour produire. Il faut payer les musiciens, il faut payer les studios, il faut mixer, il faut ceci, là, il faut faire... Bon, alors, c'est d'abord de la bonne gestion. Et puis, de savoir ce qu'on veut vraiment, de cibler son projet, ses objectifs. Il faut vraiment cibler son objectif. C'est ça qu'on veut atteindre. Alors, on travaille, même si ça prend du temps, hein, mais on travaille sur ça jusqu'à ce qu'on touche l'objectif. Et ensuite, après, là, on prie pour qu'on ait du talent. On prie pour qu'on ait du talent et Il que faut les autres... forcément avoir un producteur dans cet univers-là pour exceller. Toto Patrick? S'il faut toujours avoir un producteur. Oui, parce non. qu'on en a reçu une pile d'artistes Oui, ici. c'est ce qui se passe en fait. Voilà, sur qui le nous dessus, disent en que fait, nous sur aussi, la on réalité, n'évolue On pas. n'excelle pas parce qu'on n'a pas On de n'a pas de producteur. producteur. Non, même pas. Moi, j'ai pas de producteur depuis 2004. Ah ouais? Et pourquoi? Ouais. Il n'y en a pas. Ok. Il n'y en a pas. Et on fait comment, là? Et ça m'amène pas à moi à dire, écoute, Patrick, va rester chez toi, croise les bras. C'est mon métier. C'est mon métier, la musique. Je ne vais pas attendre quelqu'un qui va venir me donner de l'argent avant de produire. Je produis moi-même mes œuvres. Je produis moi-même mes œuvres depuis 2004 jusqu'à aujourd'hui. Je me dis, mais pourquoi je ne trouve pas de producteur? Pourquoi je ne tombe pas sur quelqu'un qui peut me prendre en charge et tout? Ça veut dire que ma musique n'est pas intéressante ou quoi? Ben écoutez, Ça amène à se poser des questions. je suis ma route. Donc voilà, pas forcément avoir un producteur avant de faire sa musique ou aller loin dans ce qu'on fait. Si tu as foi en ce que tu fais, tu crois en ce que tu fais, tu as du talent, ça passe. Hein? C'est vrai que c'est compliqué, c'est difficile. Mon cas, par exemple, ça a été toujours difficile pour moi, mais je n'ai jamais lâché. Ouais. Et c'est une réalité également que les gens ne disent pas, c'est que beaucoup ont eu des propositions de production, mais qui n'ont pas accepté au vu certainement de ce qui a été écrit dans le contrat. Est-ce que peut-être par moment, vous n'avez pas fait cas de ces... Aucune proposition. Jamais aucune proposition, jamais de la vie, jamais. Jamais de la vie. Patrick? Et toi, de ton côté? Alors moi, de mon côté, j'ai ramé pour avoir un producteur. J'ai eu un producteur, j'ai eu la chance d'avoir un producteur réunionnais qui s'appelle Georges Chagnoc. Et c'est lui qui a produit mon premier album solo. Il y avait le titre Histoire en moins, Goodbye, etc. Et c'est quelqu'un qui a cru en moi, en fait. Et vraiment, je ne voulais pas faire d'album solo. Hein. Moi, j'étais un homme de concept. Je voulais faire que des concepts. Et lui m'a dit, Patrick, fais ton album solo. J'ai dit, non, Georges, je ne veux pas faire d'album solo. Patrick, fais ton album solo. Non, Georges. J'ai eu la chance d'avoir ça, en fait. Et parce que je ne voulais pas faire, je n'ai pas la nature de vouloir me mettre en avant, en fait. Et on me pousse souvent à me mettre en avant. C'est le paradoxe, hein. C'est vraiment comme ça. C'est-à-dire que même si je veux être en retrait, on me dit non, vas-y, tiens, mets-toi là. Vraiment, il faut que je me mette là? Oui, mets-toi là. Alors, je me mets là. Donc, j'ai eu ce producteur-là. Et puis après, je me suis débrouillé. J'ai eu un autre producteur parce que le premier album avait marché. Donc, il y en a eu un deuxième. Mais il faut savoir que c'était les années 2000. Ouais, tout commence en 2000. Voilà, les années 2000. Maintenant, là, il n'y a plus de producteurs là. Parce que le marché devient compliqué. Donc, on ne peut plus trouver quelqu'un qui va dire, bon, je vais mettre de l'argent sur toi, là, et puis on va essayer de faire... Parce qu'il faut un réseau. Mais si on n'a pas un réseau, comment on devient producteur? On est producteur parce qu'on a un réseau, parce qu'on connaît Mac 2, Oui. parce qu'on te connaît. Oui, Mac 12, pardon. Ouais. Mac 2, ça, c'est les avions qui vont à Mac 2. C'est parce que moi, j'aime bien la vitesse, là, comme ça. Donc, Mac 12, c'est encore plus rapide. Mac 12, c'est encore plus rapide. Mais, en fait... lorsque vous commencez dans ce métier, aujourd'hui, il ne faut pas vous attendre à avoir un producteur. Oui. Comme l'a dit Toto, prenez-vous en main, en fait. Vous avez confiance en vous, même si ce n'est pas évident, mais essayez de savoir où est-ce qu'il y a un studio, essayez de trouver un programmateur, essayez d'être en alerte.
Parce qu'aujourd'hui, si vous attendez sur un producteur, vous allez attendre jusqu'en 2074. D'accord. Alors, on a reçu Thierry Cam sur ce plateau, parce qu'il faudrait pas appeler les choses par leur nom. On a reçu Thierry Cam sur ce plateau et on lui a posé cette question. Pourquoi le zouk aujourd'hui a perdu sa notoriété en griffe? Il a dit, en vrai, il nous a accusé, nous les médias. Il a dit c'est de notre faute. Vous avez aussi votre part là-dedans. Donc vous partagez son avis. Ouais, ce qui vous intéresse aussi aujourd'hui, c'est voilà, en griffe, la musique d'aujourd'hui. Alors moi je vais avoir un autre langage sur ça. Parce que ça, c'est le langage effectivement que l'on a, parce que il a une part de vérité. Mais l'autre part de vérité est aussi la chose suivante. C'est que nous autres artistes, nous n'avons peut-être pas su aussi faire des propositions qui puissent plaire à la nouvelle génération. Et dans tous les genres musicaux, il y a le passé, le présent et le futur. Maintenant, il est difficile de traverser les générations. Parce que la génération qui arrive, elle fait un autre genre musical. Elle est intéressée par autre chose. Mais nous, artistes maintenant, qu'est-ce que nous pouvons leur proposer aussi qui puissent dire que « Oh, ça c'est la musique de mes parents ». Parce que c'est ce qu'ils disent. Oui, c'est vrai. Quand on écoute le zouk, on dit « Ah, ça c'est la musique des tontons là ». Ça c'est la musique de tonton. Et justement, parlant de ça, vous par exemple, c'est pas votre première fois de venir au Burkina, de venir en Afrique. Vous êtes français et quand on parle de français antillais par exemple, il y a des artistes comme les Dadju actuellement qui cartonnent, je veux dire, en Afrique. Mais justement, on n'a pas senti... Je veux dire, cet héritage, on n'a pas senti, vous qui avez attrapé leurs mains pour leur dire, bon, voilà le terrain africain, bon, il y a comme une déconnexion en fait. Non, parce que, je vous ai dit tout à l'heure, ça part de l'Afrique en fait. Ce sont des artistes africains. Oui, c'est ça. Il faut reconnaître, c'est ça. James, c'est un Africain, il n'est même pas naturalisé français. Non, il essaye, là, on ne lui donne pas. Il a non, fait mais parce qu'il est africain, ça vient de l'Afrique. Je l'ai dit tout à l'heure, je vous ai dit le truc, je vous ai mis le tableau. Ça vient d'abord d'ici d'abord. Et après, ça va dans le monde. Regardez Ayana Kamura, déjà, elle est d'origine africaine. Elle va dans le monde, elle est l'égérie, là, bientôt d'une grande marque. Là, elle est... Donc, elle est... Il faut bien positionner les choses. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître aussi qu'il y a une période donnée où nous, les Africains, on a commencé à dire l'Afrique à l'Afrique, l'Afrique aux Africains. Donc, tout ce qui venait ailleurs était déjà bloqué. Donc, le zouk, on se disait que le zouk, c'est pas africain, nous, l'Afrique, on n'est pas lover, tout et tout. La preuve, on dit, si tu sais comment on dit, tu me manques comme aussi, tu reviens pour qu'on parle. Donc, il y avait ce petit blocus. La vérité, là. Tu n'as pas dit ça avec Thierry Cam. Non, mais avec Thierry Cam, j'étais dans les nuages, j'entendais place qui disait, j'étais là, oh, d'accord. Mais moi, dire que le zouk n'est pas africain, j'entends souvent les gens dire ça. Moi, je dis, je suis jamais d'accord sur ça, parce que les Antillais sont partis de l'Afrique. Alors, c'est dommage, et c'est très vrai ce qu'il dit. Bon, vous savez, quand le groupe Kassav a commencé, il y a eu une très très grande influence de Sam Fantomas. Mais une énorme influence de Sam Fantomas. Pourquoi? Parce que les artistes comme Jean-Claude Nembro, le clavier, comme Jacob de Vario, guitariste, travaillaient avec des Africains. Et je ne vais pas vous faire la démonstration d'un des titres d'un artiste de chez nous qui ressemble beaucoup à Sam Fantomas, à l'un des titres de Connection de Sam Fantomas. Si vous faites écouter un titre de cet album-là et le zouk, là, comme vous dites là, vous allez être choqués. Vous allez vous dire, mais c'est la même chose. Oui, c'est ça en fait. Et Sam Fantomas, quand on lui a posé la question, on lui a demandé, mais ça vous fait rien qu'on ait pris quand même votre base là pour faire ce qu'ils ont fait? Et lui-même a répondu, mais regardez ce qu'ils ont fait avec ça. Donc le zouk tire aussi ses origines dans le makossa. Absolument, bien sûr, mais il ne faut pas... Quand on va avec Kumba. Il y a tout un... Et puis après, vous savez... Je pense que il y a beaucoup de mélodies. On retrouve le zouk dans plusieurs styles musicaux. S'il vous plaît, une petite parenthèse, permettez-moi que je marque une pause pèse afin de rappeler à nos téléspectateurs qu'il faut juste appeler au 25 36 04 04 pour repartir avec un ticket du concert inédit de ce soir qui aura lieu au Sénaza et on retrouvera sur scène Toto Patrick André et Ali Vérité. Donc merci de nous appeler, le téléphone est ouvert. On va peut-être donner les questions. Non, ils appellent, on pose la question. Ou bien s'ils veulent, ok, si tu veux, la première question. Je pense que c'est bien mieux comme ça. Les apprêter, donc, d'accord, ok, vas-y, allez-y. À leurs différentes réponses. Voilà, la première question, c'est quels sont les artistes qui se produisent à l'occasion de ce concert, donc ça, le super concert de béni, ce quand soir. même. Voilà, donc vous nous donnerez les artistes et quel est le prix d'entrée, le prix donc du ticket pour le concert
Et la troisième question, c'est quel est le lieu? Voilà. Où est-ce que le concert va se passer? Et la quatrième question, ça c'est un bonus qu'on a ajouté. Voilà, quel est le département de Tam Tam Group Presse qui organise donc ce concert? Voici les 4 questions. C'est simple, hein. Vous C'est nous appelez au 2536 deux clair. fois 04 et puis vous nous donnez votre nom, votre prénom, vous choisissez une question, vous donnez votre réponse, vous trouvez juste et vous repartez avec votre ticket. Alors, simple. on va susciter l'envie une fois de plus dans le cœur de nos téléspectateurs afin qu'ils puissent s'atteler à venir récupérer leur ticket. Pour ce concert de ce soir, on va aller pour un mix. Et je ne sais pas, bon là, je vais laisser à la régie de démarrer, de choisir l'artiste avec lequel ils veulent commencer le mix, le medley qu'ils ont choisi. Ouais. On va découvrir ensemble. Tu vois, je perds les rênes, car tu coules dans mes veines. Tous les mots qui peuvent me consoler ne chasseront pas ma peine. Tu coules dans mes veines. Tous les mots des poèmes de Verlaine ne peuvent pas dire combien je t'aime. Ces personnes qui ne veulent pas nous laisser savourer. Vinim là. Allô, allô, allô. Bonjour. Ok, d'accord. Alors, on revient sur scène, on revient sur le plateau. On va quitter la piste de danse quelques minutes. Alors, petit coup de gueule médiatique. Au nom de tout, je dirais les animateurs. Avant nous, Patrick,
On avait les exclus de tes musiques avant que ça passe sur la toile, avant que tu envoies ça sur ta fanbase et tout ça. Mais non, là, qu'est-ce que nous on t'a fait? Non, mais en fait, après, ce qui se passe, c'est que une fois de plus, les réseaux sociaux prennent le devant, en fait. Après, quand on fait de la production comme ça, on essaie de travailler avec les outils qui sont les plus proches. Vous voyez, bon, évidemment, la télé, la radio restent les outils forts, évidemment. Mais quand on est excentré comme ça, hein, quand je vais aux Antilles, quand je vais là-bas, par là, quand je fais des choses, je dois lancer des choses là, j'essaie de lancer des choses avec la fanbase, parce que la fanbase, là, elle est partout. Hein, j'ai des Burkinabés, là, tout ça qui sont là avec moi, j'ai des Togolais, j'ai des Ivoiriens. C'est direct, en fait. C'est ça. Maintenant, aujourd'hui, là, les artistes, maintenant, émergent grâce au réseau. On découvre les artistes grâce au réseau. Je pense que ici, la Suite TV, vous avez découvert des artistes aussi à travers les réseaux sociaux. Je crois que maintenant, c'est devenu une culture. Les réseaux sociaux sont là, sont un tremplin maintenant pour les artistes. Et puis, à partir de là, quand les télés disent, ou les radios disent, ça me plaît là, on appelle, on dit, tiens, envoie-moi ton son, s'il te plaît. Je crois que maintenant, les choses se sont un peu inversées. Je crois que c'est devenu une culture maintenant, aujourd'hui, de faire ce genre de démarche-là, en fait. Ce n'est pas nous qui avons lâché les médias. Comme l'a dit Toto, c'est les médias qui nous ont lâchés. C'est vous qui nous feintez. Vous nous laissez 2 jours là. Avant qu'une musique sorte, on dit retrouvez mon titre en exclusivité sur Tree TV, tout et tout. Maintenant, dire rendez-vous à 18h sur YouTube. Et c'est nous les médias maintenant, on est branchés comme la fanbase, on attend 18h aussi pour aller récupérer la musique là-bas. On va faire une promesse. Pour le prochain titre là qu'on va faire là, on va voir l'exclusivité auprès de Sud TV directement. Allô? Téléspectateurs. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, je voulais répondre aux questions. D'accord, allez-y. Bienvenue déjà sur le plateau. Nom, prénom, s'il vous plaît. Moi, c'est Yanogo Flora. Florent. Yanogo Florent. Flora. Vous voulez répondre à laquelle question? À la première question. D'accord. Quels sont les artistes? Quels sont les artistes qui se produisent au concert ce soir? C'est Toto Patrick. Oui. Et Patrick Andrew. Oui. Et Ali Vérité. D'accord. Merci à vous. Merci. Merci de rester à l'écoute. Ok, merci bien. Alors, Je peux répondre à une autre question? c'est bon. C'est bon, il faut laisser. On connaît toutes les questions. Toutes les questions. Alors, justement, parlons de Ali Vérité. Il n'a pas pu être là sur ce plateau aujourd'hui avec nous, mais il a tenu à nous laisser un message, à tous les téléspectateurs et à tous les conviés au concert de ce soir. Salut, je suis Ali Vérité, artiste musicien du Burkina Faso. Je vous invite ce samedi 18 du côté du Sénasa pour un grand concert Zouk. C'est un concert pour tous les amoureux, c'est la Saint-Valentin. Voilà, je ne serai pas seul, je serai avec Patrick André des Antilles et Toto Patrick du Togo et moi-même Ali Vérité du Burkina. On vous invite à vous déplacer massivement du côté du Sénasa. C'est ce samedi 18 février. Venez avec vos chéris, venez, on va vraiment faire le show ensemble. Ça sera du Zouk à gogo. Donc rendez-vous ce samedi 18 février du côté du Sénasa. Sacré Ali Vérité, rendez-vous ce soir sur scène aux côtés de Patrick André et Toto Patrick. Quels sont vos liens avec Ali Vérité? Je ne l'ai pas connu, hein, je ne le connais pas physiquement, mais sa musique, il a un titre là qui a cartonné. Lui et moi. Pardon? Quand tu existes? Quand tu existes ou je resterai là, par exemple, sont des titres cultes. Je resterai là, moi. Ça doit être ça. Oui. Moi et lui, on s'est échangé il y a quelques semaines. Je me suis présenté à lui, il s'est présenté à moi. Je suis allé sur YouTube quand il m'a parlé de ça. Il m'a dit waouh, c'était toi. Je ne savais pas parce que j'ai connu la chanson. Ça fait mousse aussi au Togo, ce titre-là dont je parle là. En tout cas, c'est notre chouchou des femmes ici au Burkina. Patrick André, est-ce que vous le connaissez particulièrement? Non, je ne le connais pas, mais je vais le découvrir depuis qu'on a fait la pub pour cet événementiel. Donc, donc j'ai découvert cet artiste et ce soir, on va échanger. Pas de souci. Il sera là. Alors, parlons de ce soir. Comment vous imaginez le concert? Comment vous l'imaginez? Festif.
Ah, ça va être dans l'ambiance de folie. Festif à quel point? Festif dans tous les sens. Donc on va pas s'asseoir alors. clair. Ah non, mais là, vous allez... Non, mais dès les Moi, je veux même pas parler. Après des lustres, parce qu'il y a Moi, je vraiment veux même longtemps pas. que tu n'es pas produit sur la scène burkinabé. Ah, moi, je vais être... Est-ce qu'il y a quelque chose qui va changer? Quelque chose qui va changer. Oui. Tu vas voir. Non, hein? Non, ce soir-là, c'est le feu. En fait, là, déjà, vous n'allez pas me reconnaître de toute façon. Parce que là, vous me voyez comme ça, là. Là, je suis calme. Mais ce soir-là, vous n'allez pas me reconnaître. Vous allez dire, c'est pas la même personne qui était assise là devant moi. Et tonton Patrick, et toi? Comme moi, c'est ma première fois de mettre les pieds sur la terre du Burkina. Je suis d'ailleurs très très heureux. Et je crois que ce sera mon baptême de feu ce soir. Wow. Et quels sont les titres qui vont être joués? Il y aura Jalousie que tu aimes bien. Bien sûr. Je risque même de m'oublier. Il y aura, Il il y aura Vie conjugale, il y aura Besoin de toi. Il y aura Vazelika qui a été arrangé par Patrick. Il y aura Chéri Bondoé qui a été arrangé par Patrick. Et le duo. Aussi, il y a des... Attention, c'est pas... il y a des... Oui, il y a des interactions. Faut pas tout dire. Hein. Voilà. Non. Ouais, faut pas- il y aura des... Mais il va y avoir... Non, enfin, on va pas tout dire. Est-ce qu'on aura... Exclu, je crois que c'est le Burkina Faso qui aura droit ce soir à l'exclusivité. Ah oui. L'exclusivité du duo, là, Ouais, déjà, du duo, hein. là. Mais après, On peut le dire, hein. après, ça va faire peut-être le deuxième titre. Est-ce qu'il y a un album prévu entre Toto Patrick et Patrick André? Non, c'est le premier titre. Ça, c'est le C'est le premier premier titre. titre. C'est le premier. Mais il veut déjà avoir l'exclu de savoir s'il y aura un album. Tu Un vois album. comment il est déjà? Il est déjà, Ouais. tu vois Ouais, hein. dans le turfu. Je vois Tu vois, un style ce sont- Darius. Est-ce que c'est pas un... Les Gémeaux, ça. Ce sont les Gémeaux qui sont comme Je te ça. parlais la dernière Ouais, fois de Vita et Slimane. Oui, voilà. Un album Un tout album. en duo. Voilà. Non, en tout cas, la rencontre avec Toto Patrick est une grande rencontre. Et vous allez le voir avec le temps. De toute façon, je pense que c'est une collaboration qui va perdurer. Donc il y aura de belles surprises. Il faut aussi rappeler que c'est grâce, je dirais grâce entre guillemets, à la Covid que j'ai rencontré Patrick André. Parce que nous les artistes à l'époque, vous savez, on ne savait pas quoi faire. On était enfermés dans nos maisons, on ne sortait pas, voilà, cache-nez. Mais qu'est-ce qu'on pouvait faire? Il y a les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux nous ont aidés à faire ces rencontres-là. Il n'y a pas que lui seul. Beaucoup d'artistes. Et aujourd'hui, nous, on a décidé de faire quelque chose. Voilà. Et puis après, nous savons que la plupart de vos fans également sont des femmes. Je pense que 75% des adulés de Zouk c'est la gente féminine. Et puis, pendant votre show, on voit c'est plusieurs... vrai. Ça, j'ai jamais su. Hein. Ah ben d'accord, donc on va... Bizarrement, d'accord. quand je passais à la Maison du Peuple, je voyais pas mal d'hommes devant. Hein. Ok, bon, nous, ici c'est le contraire. Quand Ali Vérité va en concert, ce sont les femmes qui sont devant. Encore ici. Donc, C'est ici. C'est encore ici. Autant d'hommes que de femmes devant. bon, Moi, je voyais... maintenant, oui. ces femmes-là s'alignent certainement pour venir peut-être faire des petits coucous, des petits trucs. Est-ce qu'on aura droit à des... Est-ce que vous allez refouler ou bien vous allez... non, pourquoi? Ah ouais, parce qu'aujourd'hui, on voit des artistes qui... Tu veux qu'on refoule? Non, moi, je veux que vous les saisissiez. Ah, mais c'est ce qu'on va faire. Ah ben d'accord. Sortez avec... comment on dit? Quand tu as entendu Patrick André ici, là, tu as dit que tu as entendu dire qu'il refoule. Ah non. Non, jamais. Ah, il a foule. Il a la foule. Ah d'accord. Il ne refoule pas, mais il a la foule. Alors, sortez ce soir massivement avec vos mouchoirs Oui. surtout. Parce que ce soir, il y aura, je dirais, un bain à l'eau de rose. Et vous le savez bien, lorsqu'il y a un vent d'amour dans la salle, il y a toujours des frissons, il y a toujours de la chair de poule. Et qui dit chair de poule finit par avoir un bain de pleurs. On va encore pleurer, se rappeler nos gourmands, se rappeler la jeunesse. Ce soir, et quand c'est bon, Bon, bis. on bis. Et cette information mérite d'être bissée. Pub. Mois de février, mois de l'amour. Samedi 18 février, le bon zouk nous revient avec Patrick André Mitra. Salut le Burkina Faso, c'est Patrick André. Le samedi 18 février, je vous donne rendez-vous à la salle Senaza à Ouagadougou, au Burkina Faso. Toto Patrick. Salut, c'est Toto Patrick. Je serai présent le 18 février au Senaza pour le grand concert de la playlist Saga Tropicale. Et Ali Verrouté. Avec ton argent, tu aimais les filles, tu aimais la Et vie. plein d'autres belles surprises dans une ambiance féerique et glamour.
concert Zouk, saga tropicale inédit ce mois de février. Le 18, au Cénazard à 20h, entrée 25 000 francs à ne surtout pas manquer. Laisse-moi t'aimer, laisse-moi t'aimer, yeah. T'aimer sans te blâmer, laisse-moi t'aimer. Tickets disponibles à l'immeuble 3TV Watt FM. Infoline 70 21 42 42 64 66 77 21 78 01 41 00. Un événement Tam Tam Event. On rappelle que les tickets sont disponibles. Vous pouvez les avoir au sein même de Tam Tam Group Press ou bien directement devant la porte du Cénazard. Je sais moi-même qui coupe les tickets là. Donc venez, c'est 25 000 francs seulement. Bon, malheureusement, on a voulu faire gagner 3 personnes, mais on a eu qu'un seul gagnant. Florent. Le temps, forcément. Ouais, justement, on a forcément. Le nom du gagnant, c'est Yanogo Florent. Voilà, Yanogo donc... Florent, il est l'heureux gagnant. La première question. Voilà, donc cette question même qui a été choisie par notre appelant. Et tu peux poser pour prendre le ticket soit au Cénazard ou bien contactez avec... le 76 20 03 11 pour rentrer en possession de votre ticket. 76 20 03 11. Donc Florent, merci. Alors 2023 c'est lancé. Les projets pour 2023? Les projets pour 2023, il y a la sortie du duo, Patrick André Toto Patrick, Laisse-moi t'aimer. Et j'ai d'autres titres qui vont sortir chaque 3 mois durant cette année 2023. Bon. C'est chaud. C'est vraiment donné comme mission de redorer l'image du Zouk. Patrick André, et toi? Moi, j'ai moins d'ambition. Non, pas sûr, c'est l'humour, c'est l'humour. Non, mais l'ambition est toujours présente. Hein. Alors, il y a plusieurs projets que je mène en cours, donc c'est de faire de la production toujours. Hein. Et puis ensuite aussi d'autres projets, mais là, on aura, je ne sais pas si on aura le temps. C'est aussi un projet symphonique avec un orchestre symphonique aussi, je travaille aussi. Oui, c'est vrai que j'ai appris que tu as lancé ton orchestre à toi. Un orchestre symphonique, en fait, il faut faire de la musique traditionnelle avec un orchestre symphonique, des violons, des hautbois, enfin. Bon, ça c'est encore un autre domaine encore qui me passionne, bon voilà, etc. Donc bon, on essaie de faire plein de choses en même temps, parce qu'on est passionné de musique une fois de plus. D'accord, en tout cas, nous... On est hyper ravis de vous voir, de vous recevoir dans le pays des hommes intègres. Après, c'est chez vous. Donc, amusez-vous bien. Rendez-vous ce soir à partir de 20h au Cénazard, en compagnie de tout votre fanbase. Ouais. On sera aussi de la partie. Cependant, je ne peux pas vous laisser sans en moins faire un petit concert, un petit concerto là tout de suite. Et surtout poser la question que toutes les femmes se posent. Situation matrimoniale, parce que nous ça va dépendre. En faisant la réponse, on va voir si on doit pleurer ou pas. Pour la musique ou pour eux? Non, tout ça fait partie de la musique. Moi je te propose quelque chose. Oui. On va te donner la réponse avec la musique qui arrive là. Ah bon? Tu vas bien écouter les paroles. Et là, tu vas prendre le mouchoir, il faut que tu prennes le mouchoir. D'accord. Donc les filles, restez concentrées sur ce. C'est fini pour cette émission spéciale concert saga tropicale. Saga tropicale. Rendez-vous au Cénazard à partir de 20h. N'oublions pas que c'est qui se passe au McDo's. On reste pas au McDo's. Et quand c'est bon. Bis. Tu es le soleil qui chauffe mon cœur. Tu es mon espoir, ma raison de vivre.